Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je t'explique étape par étape comment fonctionne une machine à glace. Et pour des besoins de démonstration, je t'ai amené dans mon magasin. Donc on va utiliser la machine à glace qui est passée juste à mes côtés là. Comment à partir des mélanges en liquide, on peut obtenir un résultat très entier et crémeux. Je t'explique ça dans cette vidéo. On va ensemble parcourir ce processus étape par étape. Reste jusqu'à la fin parce que tu ne faudras surtout pas manquer la partie où je vais démonter cette machine. Et oui, je vais la démonter. Et ensemble, on va pouvoir découvrir ce qui se cache sous le capot. En attendant, tu peux déjà lâcher un pouce bleu et t'abonner à la chaîne et ça permettra à YouTube de bien référencer la vidéo. On se retrouve juste après. Je commence à vous présenter de manière générale la machine. C'est une machine à 2200 watts. C'est une machine à 3 saveurs ou encore 3 manches. On a ici une saveur. On a ici une deuxième saveur, mais qui en réalité est le mix de celle-ci et celle-ci. Et nous avons une troisième saveur ici. Donc voilà pourquoi on dit que c'est une machine à 3 saveurs. Vous pourrez avoir des machines à 5 saveurs. Ça veut dire que vous pourrez avoir des machines à 5 manches ou à 4 manches, ça dépend. Donc celle-ci, on va voir ses caractéristiques sans plus tarder. Je vais la retourner. On puisse voir les caractéristiques. Si la caméra peut un peu se rapprocher là. Donc vous avez observé ici, c'est vrai que tout est en chinois, mais le français se lit quand même. Nous avons 2200 watts là, donc c'est une machine à 2200 watts. On a également ici, ça nous dit que ça peut fabriquer entre 22 et 28 litres par heure. Donc c'est énormément beaucoup, c'est énorme. Donc en général, on n'en a pas besoin. On a besoin d'une machine entre 1800 et 2000 watts, surtout quand on est au Cameroun où le courant peut souvent déranger parce que celle-ci là tire énormément beaucoup de courant, mais elle est aussi assez performante. Voilà. Donc très rapidement, je vais commencer par vous présenter maintenant élément après élément sur la machine. Nous allons commencer par le haut. Donc ici, nous avons les deux couvercles pour les bacs. Ça, ce sont les couvercles, on appelle ça couvercle pour les bacs des machines. Nous en avons deux. Et quand on ouvre les couvercles, on tombe directement sur les bacs. Ça, c'est les bacs à glace. On appelle ça, dans le langage de la machine à glace, bac à glace. Donc c'est ici qu'on verse le mélange. Et ici, on a le tube de foisonnement. Donc je crois que j'ai expliqué son rôle dans une de mes vidéos. Donc le voici, tube de foisonnement. Ici, nous avons le bloc de décharge. Donc, en réalité, le bloc de décharge, c'est uniquement cette partie-ci. Ça, ce sont les vis. Donc, ça quitte. Ça, ce sont les manches ou encore les manettes. Ça quitte également. Donc, ça vient avec les tuyaux. Ici, nous avons des étoiles. Pour les enlever, c'est très simple. Vous baissez simplement. Donc, je baisse là. Et là, je baisse également. Et donc, vous voyez par exemple qu'ici, nous avons deux formes d'étoiles différentes. On a une grosse étoile et un autre qui sort plusieurs autres étoiles. Et donc vous pourrez trouver d'autres formes. Donc je vais laisser une image là pour vous présenter en fait. Et vous pouvez commander uniquement ces gadgets là. Pour les remettre, c'est simple. Vous mettez d'abord le derrière, comme ceci, et vous soulevez. Vous voyez que j'ai même cassé l'autre en enlevant tout à l'heure. Donc il faut faire attention. Ça également, vous placez le derrière et vous soulevez. Voilà, donc maintenant on va ici en bas, en fait on a le réceptacle. Quand on a servi, il arrive que juste après le service, il y a quelques gouttes et ces gouttes vont atterrir ici. Donc grosso modo, c'est ça. Et maintenant, un peu plus haut, nous avons ici la partie et manipulation, donc l'écran en fait. Comme l'écran est tactile, là j'ai pas branché parce qu'on va pas utiliser, on va pas en fait allumer la machine. Alors je vais un peu démonter pour vous montrer à peu près comment ça se présente à l'intérieur. Donc je vais commencer par enlever les vis. Voilà, donc voici notre bloc de décharge. Voilà les manches, voilà les différentes étoiles. Vous voyez ici en fait on a des trous. Si je soulève comme ça, si je baisse en fait, vous voyez que ça crée un trou. Et donc en fait le produit est censé sortir. Quand je remonte avec, ça ferme le trou. Donc c'est pareil en fait, c'est un système. Maintenant de ce côté, voilà comment il est composé. En réalité le produit va sortir par ici, également par là. Et également il y a une sortie au milieu. Dans chaque espace ici a un petit trou ici qui envoie. Donc si j'ai mis le chocolat de ce côté et la vanille, donc un peu de chocolat va partir là, un peu de vanille va partir là, ce qui fait en sorte qu'on aura le milieu qui va servir le mix des deux. Donc comme je disais tantôt, on peut enlever également ceci. Pour enlever ces manches là, on tire simplement. Moi je vais pas retirer en fait, mais vous tirez simplement et vous enlevez tout ceci. Et ça je vous ai montré tout à l'heure comment on enlève ces petits caoutchoucs. Vous pouvez également les enlever simplement et vous remettez. Vous enlevez simplement là et vous remettez.
Voilà, maintenant à l'intérieur, nous avons ici, ça, c'est le mixeur. Donc, le voici, c'est le mixeur. Et il est composé, ici, il y a une petite gomme qui permet de jouer un peu l'effet ressort. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Et là, nous avons les cylindres. En fait, c'est là où le mélange arrive. Donc, vous allez voir qu'ici en haut, la caméra peut monter. Dans chaque bac à glace, on a des trous. Donc, quand le mélange entre, en fait, il va dans ces trous-là. Mais en réalité, ces trous amènent le mélange dans les cylindres. Et donc, quand le mélange arrive ici dedans, les cylindres, eux, sont glacés. Et maintenant, ce mixeur-ci, lui, va passer le temps à tourner à l'intérieur. Donc, il va faire ce jeu-ci. Il va tourner à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les sorbetières. Donc, ça va tourner à l'intérieur. Et c'est cet effet-là qui va faire en sorte que la glace va pouvoir, du moins le mélange va pouvoir être transformé en glace comme nous connaissons. Voilà. Donc, j'espère que vous avez capté. Donc, maintenant, le rôle de ceci, c'est quoi? Quand je mets, si j'ai mis là, j'ai mal mis parce qu'il n'y a pas d'effet ressort. Donc, il faut que je trouve une bonne position. Là, j'ai bien mis parce que j'ai l'effet ressort. Donc, c'est à ça que sert ces petits caoutchoucs là. Donc, on va très rapidement remonter ça. C'est simple. Et donc, en général, si vous avez des vis différentes, sachez que les plus longues sont pour le haut et les plus courtes sont pour le bas, comme les miennes ici. Voilà, donc j'ai 2 longues, 2 courtes. Donc, en général, on commence par mettre celle. En fait, on met ça en forme. Attendez, je vais vous montrer. Quand j'ai mis une ici, je dois mettre l'autre comme ceci. Voilà, donc en général, c'est comme ça qu'on visse ça. Là, on va percer un peu le mystère. On va ouvrir cette machine pour voir qu'est-ce qui se présente à l'intérieur. Donc, vous voyez, j'utilise un tournevis américain parce que j'ai les vis américaines. Pour avoir des vis françaises ou un autre style de vis, il faudra juste trouver un tournevis. Donc, n'ayez pas peur de la démonter. C'est pas un problème. Vous débranchez juste et vous vous rassurez que la machine n'est pas branchée, c'est tout. Ça vous permettra également de voir comment se présente l'intérieur. Parce qu'il y a certaines choses que vous pourrez vous-même vous faire. Au lieu d'appeler un technicien, par exemple, nettoyer la machine, il n'y a pas besoin d'appeler un technicien pour ça. Donc, surprise. Voilà, donc vous avez vu qu'elle se présente un peu comme le moteur d'une voiture, quoi. En gros, on a un peu quelques éléments là qui nous rappellent un peu le moteur d'une voiture. Donc là, au plus bas, nous avons le ventilateur ou le radiateur. Donc c'est lui qui permet en sorte qu'il y ait un peu de froid à l'intérieur. Donc ici, nous avons la bonbonne de gaz. C'est un peu comme le frigo. Donc c'est lui qui permet en sorte qu'on puisse avoir le froid. Et tout ça va remonter au niveau des cylindres. Parce que c'est le cylindre qui sera bien glacé, bien froid. Et maintenant, on a ici le moteur. Le moteur, c'est lui qui permet de faire en sorte que cet élément-là puisse tourner, l'élément que je vous ai montré, l'élément blanc à l'intérieur puisse tourner. Et ça tourne au travers de ces courroies. Donc le moteur fait tourner en fait ceci. Et ici, là, on va remarquer qu'il y a un coin à l'intérieur qui va faire tourner en fait le mixeur. Donc ici, on avait une plaque, mais je l'ai changée parce que la machine était tactile, je l'ai ramenée en manuel et on a fait cette adaptation. Donc vous pouvez un peu admirer, grosso modo, comment ça se présente. Donc maintenant, l'idée c'est quoi? Beaucoup de personnes craignent souvent que la machine ne va pas mettre long et tout ça. En fait, ce qui détermine la durée de la machine en priorité, c'est ceci, l'élément-ci. Beaucoup de personnes disent souvent, non, il faut recharger le gaz. En fait, ce gaz qui vient avec la machine peut mettre 10-20 ans. Quand on doit recharger, c'est parce que peut-être il y a une fuite, quelque chose s'est percé quelque part, ou bien un fil, ou bien les tuyaux se sont percés. Et c'est ça qui fait en sorte que le gaz quitte en fait cette bonbonne-là. Et maintenant, il va falloir la recharger en fait. Donc voilà pourquoi quelques personnes se plaignent. Mais sinon, ça peut faire 10 ans, 15 ans. Quand il n'y a pas de fuite, ça sera toujours là. Parce que ça a été fabriqué pour ça. Et maintenant, les pannes qu'on peut avoir souvent, c'est peut-être la courroie là qui se coupe. Donc quelquefois, on la change. Parce que quand on l'utilise beaucoup, mais ça c'est après des années, peut-être 5 ans, il est déjà assez usé. Et là, on peut la changer. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment une panne particulière qui peut vous frapper ici. Donc là, c'est le bébé qui parle, c'est pas grave. Donc, vous pouvez juste nettoyer chaque fin d'année, vous enlevez la poussière et c'est tout en fait. Ou bien vous appelez un technicien qui sait le faire et il le fera pour vous. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer ma formation Bien démarrer et réussir son business de glace italienne en Afrique. Cette formation est conçue pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le business de glace en Afrique et qui ne savent pas par où commencer.
Dans cette formation, je partage avec vous toutes les étapes que j'ai suivies pour mettre sur pied mon propre business de glace italienne en Afrique et toutes les stratégies que j'ai appliquées pour me démarquer de la concurrence au point de devenir aujourd'hui une référence dans le secteur de la glace italienne. En 2020, je me suis lancé dans le business de vente de machines à glace italiennes qui a malheureusement très mal tourné. Étant resté en possession avec plusieurs machines à glace que je n'arrivais pas à vendre, j'ai donc décidé de me lancer dans le business de glace italienne. L'aventure fut périlleuse et le chemin rempli d'embûches. Après plus de 3 ans à apprendre de mes erreurs et à faire des recherches, j'ai pu bâtir un véritable business de glace italienne qui me rapporte aujourd'hui en moyenne 300 000 francs CFA par mois. Le plus beau, c'est que j'ai pu le systématiser pour qu'il puisse fonctionner sans ma présence permanente. Après ce premier résultat très encourageant, je décide en 2022 de créer une communauté en ligne où je partage mon expérience pour éviter les jeunes entrepreneurs à faire les mêmes erreurs que j'ai commises. C'est dans cette optique que je crée la chaîne YouTube Business Cameroun que je vous invite d'ailleurs à regarder et les pages Facebook, TikTok et Instagram qui portent le même nom. Cette communauté a rapidement pris de l'ampleur. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une formation pour aider encore plus de personnes à réussir les business de glace italienne en Afrique. Je suis tout d'abord passionné par le partage de connaissances et j'ai ensuite réalisé que de nombreux jeunes entrepreneurs en Afrique et de la diaspora n'ont pas un outil tel que celui-ci, qui va tout d'abord leur donner des informations réelles provenant du terrain africain et par la suite les orienter étape par étape dans la mise sur pied d'un business de glace italienne en Afrique. Avec cette formation, je veux offrir une solution complète et pratique étape après étape pour aider les jeunes entrepreneurs à créer et à gérer leur propre business de glace italienne en Afrique. Dans cette formation, vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin de savoir pour démarrer et réussir votre business de glace italienne en Afrique. De la recherche de l'emplacement à la fabrication de la glace, en passant bien sûr par l'achat de la machine, je vous explique étape après étape tout ce dont vous avez besoin de savoir avant de vous engager sur le terrain. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous installer très confortablement autour d'une tasse de café et me laisser vous expliquer cela très calmement dans les détails. Si tu es intéressé par cette formation, clique sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo ou en commentaire ou encore contacte-moi tout simplement sur le numéro WhatsApp qui s'affiche tout à l'heure sur l'écran. Alors voici comment se présente le programme de formation. Tout d'abord, nous avons 7 modules principaux et 2 modules supplémentaires. Le premier module, c'est bien démarrer votre business de glace. Le second, bien choisir sa machine à glace italienne. Le troisième, bien choisir votre emplacement. Le quatrième module, c'est maximiser vos gains avec le business de glace. Dans le cinquième module, qui est intitulé la fabrication et le choix d'ingrédients de glace italienne. Le sixième module, bien utiliser une machine à glace italienne. Septième module, suivi, calcul et systématisation de son business. Et les 2 derniers modules supplémentaires, comment faire un devis pour une prestation de glace, comment fabriquer une glace italienne de qualité. Ici, nous avons la description des 3 premiers modules. Au niveau du premier module qui est bien démarrer votre business de glace, nous allons de manière grosso modo répondre aux 5 questions principales qui sont: première question, c'est quoi la glace italienne? Deuxième question, pourquoi se lancer dans la glace italienne? Troisième question, combien génère le business de glace italienne? Quatrième question, où devrait-on commencer pour se lancer dans ce business? Et pour terminer en cinquième question, quelles sont les difficultés dans ce business? Le deuxième module, quant à lui, va répondre à 4 questions prioritaires. Première question, les types de machines à glace italienne. La deuxième question, les tailles de machines à glace italienne. Troisième question, comment comparer les machines à glace. Quatrième question, quelle machine convient le mieux à mon type de business? Bien sûr qu'il y aura d'autres questions, mais ici j'ai juste maintenu les meilleures questions abordées dans chaque module. Si vous voulez en savoir plus sur le programme de formation, je vous invite à visiter le site sur l'adresse businesscameroun.com, Business Cameroun en un mot, et vous aurez tous les détails nécessaires pour la formation, ou encore à télécharger le catalogue qui est disponible en cliquant simplement sur le lien dans la description de la vidéo.